Il doit dépenser 30 millions en un mois. Sinon il ne pourra pas hériter des 300 millions. Il décide alors de réserver l'hôtel le plus luxueux de la ville. Mais le propriétaire de l'hôtel refuse immédiatement, car toutes les chambres sont occupées. Il sort alors $1 million sur le champ, prêt à faire sortir les clients pour avoir une chambre. Le propriétaire lui tend immédiatement la clé de la chambre. Le soir, le petit ami d'Anna, Jack, vient la chercher après le travail. Mike, voyant qu'il est très beau, décide de lui offrir un verre. Mais Jack lui dit qu'il a une réunion ce soir. Mike lui tend alors $100 000 comme cadeau de bienvenue. Jack répond immédiatement qu'il est très libre aujourd'hui, et qu'il aurait même le temps de refaire la décoration. Le lendemain, pour dépenser rapidement son argent, Mike ouvre une entreprise. Il nomme son ami David, qui n'y connaît rien, vice-président. Peu importe le projet. Ils ont même installé des carreaux sur la Grande Muraille, une piscine terrestre, et ont investi dans un projet de transport d'un iceberg du pôle Nord vers le désert. Cela permettrait d'augmenter l'emploi local, et de vendre de l'eau glacée. David commence à voir le problème. L'iceberg fondait avant même d'arriver. Mais Mike refuse d'écouter et veut absolument investir, même pour réaliser ses rêves. Il a aussi investi dans son ancienne équipe de baseball. Bien que l'équipe soit de mauvaise qualité, il ne lésine pas sur les transports. Les joueurs sont tous transportés en hélicoptère. Ils mangent même des oursins comme en cas. Les joueurs sont excités. Chacun d'eux joue avec enthousiasme, ce qui permet à Mike de gagner plusieurs matchs, et de gagner des millions. Et l'iceberg qu'il avait prévu de transporter vers le désert a été repéré par une compagnie pétrolière, qui l'a racheté à prix doublé. Cela a rendu Mike furieux, car l'argent n'a pas diminué, mais a même continué à augmenter. Alors il a décidé de se mettre en scène, même si personne ne frappait sa voiture. Il prétendait que les gens avaient failli lui causer une crise cardiaque, et sortait un chèque pour indemniser les dommages. D'autre part, le propriétaire de la société de fonds avait déjà repéré l'héritage de 300 millions de Mike. Pour l'empêcher de relever le défi, ils ont acheté le petit ami de la comptable, Jack, et l'ont chargé de saboter discrètement l'objectif de Mike. C'est alors que Mike aperçoit une nouvelle dans les médias, et une idée de dépense rapide lui vient immédiatement en tête.